Lorsque tout le monde dort, lorsque les gens sont paisibles, il y a un podcast qui fait tout pour te faire remuer la tête. C'est Zigbox, le podcast juste pour toi. Lève-toi, écoute-le, chante avec nous, et dis Zigbox. Eh bien bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Zigbox, le podcast numéro 00. Qui est en Double fait, zéro, oui, parce qu'on est deux. qui est en fait le premier du nom, mais qui est un double zéro. Voilà. Voilà, donc aucune logique dans ce que nous faisons dès le départ. Hein. Parce qu'on est peut-être des double zéro. Ouh là 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 là, que de questions, je me sens fébrile. Alors, je me présente, je m'appelle ZB, ou The Bully, plus comme il aime me rappeler The Bully en général, bien sûr. Et avec moi, j'ai en ma compagnie Emma Globine. Bonjour Oui. Emma. Bonjour, mais c'est pas mon vrai prénom, Emma. Oui, C'était pour faire une petite parenthèse. oui, mais nous allons rester avec ton pseudo. Oui, mais c'était pour le dire aux gens, au monde entier. Oui, parce que beaucoup de monde pense que tu t'appelles Emma. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, elle ne s'appelle pas Emma. Non. Donc voilà. Mais toi, tu le sais, bien sûr. Je ne sais. Enfin, j'espère. Je ne sais pas, écoutez, c'est la première fois que je vous rencontre. C'est assez... n'importe quoi. Bon. Eh bien, nous allons commencer ce premier Zigbox, le podcast, avec des news. Hein. Bah oui, allez, Allons-y, vas-y. c'est parti, les news. Et c'est parti pour les news. Alors, on va commencer avec une news qui concerne Train 13 Nord, qui a balancé sur Internet 5 nouveaux titres pour la BO du film The Social Network, qui sera dirigé par David Fincher. Donc voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, David Fincher. Train 13 Nord, quelqu'un que j'aime beaucoup également. Est-ce que tu vas écouter les titres, toi? Non, pas encore, j'ai pas encore pris Non? le petit cadeau de Trent. D'accord. Donc, pour moi, les avoir écoutés directement quand ils sont sortis, parce que j'attendais comme un gros fanboy juste après son message. Bon, c'est vachement bien, mais c'est super dark, et j'ai l'impression que le film, basé sur, je le rappelle, l'histoire de Facebook, la création de Facebook, va être vachement dark en fait, quoi, parce que juste vis-à-vis des sons, des sonorités, il n'y a rien de super entraînant, et je pense que ça va vraiment être un film psycho, vraiment hard, quoi. Dans un sens, tant mieux, parce que David Fincher, je pense qu'il est assez bon pour faire ce genre de délire. Mais voilà, ça nous rappelle de la vieille BO, des vieux titres de Nine plutôt, pas des nouveaux trucs. Plus des vieux titres à la de Fragile ou un truc comme ça. Donc ça peut être cool. Aussi, un petit peu un parallèle avec l'album Ghost qu'il avait sorti. Donc je pense que ça peut être sympa. Donc on va laisser les liens sur le blog pour aller downloader, hein, comment on dit en français. Downloader légalement, bien sûr. Ben oui, c'est légal, c'est gratuit, il l'offre. Oui. Il y a aussi des offres pour pouvoir acheter le CD, le précommander de la BO, et précommander un Blu-ray audio en 5.1, hein, ce qui peut être pas mal. Bon, si après c'est vraiment de la masturbation audio, je pense, mais, et le vinyle. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce Voilà. qu'ils sortent un vinyle Oui, cette fois-ci encore? Ils sortent un vinyle. D'accord. Voilà, J'ai une petite question piège pour toi. vas-y. Le film, il sort quand? Le film, il sort, je sais pas quand. En 2010 ou en 2011? Moi, je penserais plutôt 2011. Hein. Ouais. Ouais. Parce que là, ça en est encore à un stade de... Je sais pas s'ils ont fini de tourner, mais je pense que ce sera plus 2011. Donc voilà. D'accord. Donc là, tu mettais en doute mes capacités à relever des news et à Oui. m'intéresser au sujet. D'où la question piège. Ah, bien joué. Avec des petits
Oui, mais écoutez, moi je. Guillemets de doigts. Écoutez, mademoiselle, moi je parle de musique et non pas de cinéma. Donc voilà. Hein. Mais quand tu veux faire de la news, tu la fais à fond, voilà. Ah ouais, d'accord. On verra après sur tes news à toi. Oui, vas-y, Alors, t'attends. on enchaîne. Tu veux faire la news suivante? Non, je te les laisse. D'accord, merci beaucoup, c'est sympathique. Alors, news, comme quoi, Sacha Baron Cohen, donc Ali G, Borat, Bruno, oui. va interpréter Freddie Mercury au cinéma. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que ça va être vraiment bien rigolo. Ouais. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne news, ça. Alors, voir si le film sera vraiment un film qui retrace vraiment la vie de Freddie Mercury, sera peut-être pas marrant, mais je sais pas. C'est à En voir. connaissant l'acteur, Ouais, je pense que ça va être... ouais. ça sera marrant quand même. Peut-être falloir prendre une petite prise de poids quand même, là, je pense aussi. Hein. Puis vu qu'il est grand, tu vois, j'arrive pas trop à m'imaginer au final. Il est vachement grand, Sacha Baron, et ouais, c'est un... Freddie Mercury aussi, il était grand. Je sais pas trop, puisque jusque-là, on l'a toujours vu dans des rôles vachement... complètement débiles, hein. Il passe son temps à faire l'abruti. Donc le voir dans un rôle un peu plus sérieux, à contre-emploi, ça peut être super bien... Ouais, aussi, super bien géré, mais en même temps, ça peut être un gros désastre hein, s'il transforme le film en un biopic complètement débile, quoi. Donc on verra. Voilà. On va passer à la news suivante, qui nous parle de Casabian, un super groupe de ouf, qui vont participer, oh là 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 là, à une BO sur une série basée sur le catch. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, une série sur le catch, non mais pourquoi? Pourquoi? Déjà son Casabian, c'est bien pourri. Bah oui, je pense que le catch se suffit à lui-même pour être une série en Oui, soi. exactement. En général, le catch c'est du soap, mais avec des mecs archi musclés. Avec des petits maillots de bain. Paillettes. Des petits maillots de bain. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais me battre. Ben non, viens, elle est chaude. Ouais, donc voilà. Et du coup, Casabian. Alors, je ne sais pas comment les mecs, les créatifs, se sont dit allez, vas-y, c'est parti, on chope Casabian pour faire ça. Peut-être inspiré par leur chanson Club Foot au départ, qui était dans presque tous les jeux vidéo, tous les trucs un peu bar et sport, et puis je voulais dire allez vas-y ça envoie du rock'n'roll. Mais ouais, je comprends pas trop ce choix, mais bon, on va voir. Puis s'ils font une série sur le catch un peu différente que ce que on s'imagine, un Desperate Housewives avec des catcheurs, ça peut être sympa. Voilà. Donc ensuite, nous passons à une autre news. 8 semaines de prison pour Jean-Luc Delarue. Ah non, 8 semaines de prison pour George Michael. Allez ouais. Pour changer, George Michael retourne en prison. Hein. Pas parce qu'il a montré sa zouzette pour une fois. À des policiers ou à des trucs comme ça. Pour une fois, il a pas fait des trucs débiles dans des chiottes avec des mecs. Il a juste conduit en état d'ivresse et sous influence de cannabis. Il a conduit très très vite dans une limite de vitesse qu'il ne fallait pas. Et ce monsieur se défendait de ne pas l'avoir fait alors que tout le monde l'avait gaulé, comme d'habitude. Donc George Michael, derrière les verrous pour changer. Mais en fait, de toute façon, je pense que George Michael c'est devenu quand même un gros ringard qui passe plus de temps en prison qu'à faire de la vraie musique hein, maintenant. Non ? J'ai encore une petite question piège pour toi. Vas-y. Est-ce que tu penses que George Michael est l'équivalent américain de Jean-Luc Delarue ? Je sais pas. Parce que tu viens de me dire qu'il passait plus de temps à faire des trucs pourris qu'à faire des bons trucs. Ouais.
Ils ont une similitude, c'est que ces mecs-là, dans George Michael dans sa chanson et Delarue dans ses émissions, passent leur temps à dire qu'il faut être sympa, qu'il faut faire des bisous et qu'il faut pas faire de la bagarre. alors que eux, ils passent leur temps à faire ça. Donc, à faire de la grosse merde. Non, ouais, je sais pas. Je pense que peut-être que leur art en général et leur façon de faire une psychothérapie. Mais ça a pas l'air de très très bien fonctionner manifestement. Hein. Donc voilà. Donc on passe à la news suivante. La chanson Spanked des Smashing Pumpkins. Nouveau titre qui a été mis en ligne par Billy Corgan. Et qui a dit, et qui a écrit, et qui a révélé à la face du monde qu'il pensait que c'était un des meilleurs titres que les Smashing Pumpkins avaient jamais écrit et joué. Donc je me suis permis de l'écouter et en fait ce titre est une sombre daube. Je pense, sans blague. Ouais, je pense que Billy Corgan devient vraiment immensément con et qu'il ne voit pas, il ne s'imagine pas qu'il y a des millions de fans qui sont super déçus de son attitude et de ce qu'il fait en ce moment. Parce qu'en fait, je pense que tous les gens qui attendent les Smashing Pumpkins en ce moment, ce serait plutôt sur un retour bien burné, avec des chansons qui dépouillent. Et lui, il nous fait que des trucs avec du clavecin, des guitares sèches et des flûtes dans le cul. C'est un peu la loose, quoi. Donc, allez le télécharger, il est gratuit sur le site des Smashing Pumpkins. Écoutez-le. Après, je suis peut-être mauvaise langue, mais moi, c'est pas du tout ce que je m'imaginais. Et voilà, c'est à vous d'en juger. Ensuite, pareil, une chanson, nouvelle chanson de Soundgarden, qui sont de retour. Chris Cornell en avait marre de faire de la merde tout seul, avec Timbaland et puis tout ça. Et vu qu'il était plus dans Audioslave, parce que je pense que ça le faisait plus trop non plus avec la compagnie Rage, il est reparti chez Soundgarden, alors qu'il avait dit qu'il ne retournerait jamais avec eux. Le titre Black Rain qu'ils ont sorti est pas mal du tout. Alors je pense que c'est pas forcément grâce à Chris Cornell que Soundgarden s'est reformé et que ça tourne bien. Je pense que c'est surtout... Ouais, en fait, je pense que le titre est bon. Après, il faut voir l'album. Mais ils reviennent vraiment sur des bases heavy, un peu grunge, qui sont vachement intéressantes. Donc, elle est en écoute sur leur MySpace. Ils ont tourné un clip juste là, fait en dessin animé. Je crois que c'est pas mal à la mode en ce moment de faire des dessins animés avec des mecs habillés en cuir qui chantent des trucs de métal. Donc voilà quoi. Allez vous faire une idée, les amis. J'ai eu peur de la fin de ta phrase quand même. Allez vous faire foutre. Ouais, non. On va pas commencer comme ça, non, les gens vont commencer déjà à fuir. Donc voilà, donc je te laisse la parole. À toi de faire des petites news. Merci. Abreuve-moi de tes nouveautés, vas-y. Ah oui. Alors on commence avec A Perfect Circle, qui se reforme, oui. Et avec le line-up pratiquement originel, donc encore mieux. Ouais. Et ils vont faire une tournée américaine avec des nouveaux titres, donc on attend un peu avec le feedback des gens. Avec le line-up originel. Pratiquement, ouais. Ah, mortel. Donc Twiggy Ramirez reviendrait sur A Perfect Circle ou je ne sais plus. C'était une question piège, ça. Ah oui. Merci beaucoup. Donc voilà, on est bien contents. Ah, bah oui, A Perfect Circle, c'est quand même une grosse tuerie. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours été super fan de ce qu'il faisait. À part l'album de covers, qui était pas super égal. Oui, ben il y a quand même une bonne reprise de Imagine qui était vraiment une grosse tuerie, quoi. Ouais. Mais bon, après, manque d'imagination vers la fin sur les derniers titres. Je pense que tout le début de l'album est valable, mais la fin est pas top, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà.
Et la dernière news, c'est Deftones qui sera en France au mois de décembre, Ouais. à Paris et à Toulouse le 13 et le 11, si je dis pas de bêtises. Donc on est trop contents aussi, même si on pourra pas aller les voir. Ouais. Parce que le dernier album, c'était vraiment un gros truc, quoi. Ouais, c'était une grosse tuerie de la mort. Avec le Chino 2.0. Pardon, excusez-moi. Avec le reboot du Chino. Oui. Ouais, bah ça faisait du bien parce que il avait quand même pris genre 150 kilos, l'enfoiré. Je pense qu'il a dû prendre des trucs un peu chelous. Soit il bouffait du Mac Morning à longueur de journée, soit il était barré dans un autre délire. Et voilà quoi. Un peu comme Jean-Luc Delarue. Un peu comme Jean-Luc Delarue, ouais, c'est pas faux. Mais il est dealer international, celui-là. Ah, mais je pense qu'il fournit il vient nous tout le courir monde. nos chanteurs, Ouais, maintenant. je pense qu'il doit être très ami avec pas mal de Rosta. T'as vu? Tac, tac. Donc voilà. Eh bien maintenant, nous allons passer, chère Emma, au sujet. Alors c'est parti, on y va. Alors, le sujet, Emma, de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler c'est ma chanteuse préférée, en fait. Son nom de code entre ZB et moi, c'est Annette, puisqu'elle a un nom vraiment débile norvégien. Les Norvégiens en ont vraiment le secret. Donc on l'appellera Annette. C'est l'ex-chanteuse de Animal Alpha. J'avais déjà fait une chronique sur Geekbox des albums. Et le groupe a splitté l'année dernière. Et notre petite Annette, depuis un an, a bossé sur un nouveau groupe qui est vraiment super. Ça change vraiment de ce qu'elle a fait depuis qu'elle a commencé Animal Alpha et d'autres groupes à côté. Et ouais, j'encourage vraiment tout le monde à aller écouter sur le MySpace. Le groupe s'appelle Yerv, mais bon, Alors, norvégien. On va y player pour les gens. Il vaut mieux dire aux gens parce que en général, on est assez surpris de la prononciation vis-à-vis de ce qu'il y a écrit quand c'est du norvégien. Donc ça s'écrit DJERV, mais de toute façon on mettra les links. Donc Yerv. Oui, on mettra les links pour que vous puissiez aller voir. Donc oui, ils ont sorti un EP au mois d'août de 3 titres. Salut, je suis un hippie. Il s'appelle Headstone, je crois, oui c'est ça. Et notre petite Annette, elle fait des voix sur le nouveau Dimmu Borgir. Donc ouais, double super bien. Et il y a le clip de Dimmu et elle est dedans. Donc même si vous n'êtes pas fan de Dimmu, le clip est vachement bien et vachement esthétique. Donc vous perdrez pas vos 5 minutes sur YouTube. Donc voilà. Voilà. Moi, c'est vrai qu'en général, c'est toi qui m'as fait découvrir Annette, en général, sur ce qu'elle fait. Et elle a vraiment un univers de malade. Ouais. Enfin, en plus, elle est charismatique. Donc, je sais pas, elle a un truc, cette gonzesse. Tu croirais qu'elle est complètement folle des fois quand elle chante, mais elle a une puissance vocale qui te ferait tomber une baraque juste en criant, quoi. Donc, c'est vraiment assez hallucinant. C'est pas trop bourrin en plus. C'est juste bien senti comme il faut. Et il y a un gros relou qui passe avec sa moto qui fait du bruit dehors. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci, gros naze. Donc voilà. C'est tout ? Et l'album de Dimmu sort le 27 septembre. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc à mon tour. Je te laisse, à ton sujet. Eh bien moi je vais vous parler de Weezer. Weezer qui n'en finissent pas de faire des albums à longueur de temps. Je sais pas ce qu'ils ont, parce que Raditude, leur avant-dernier album était sorti il y a pas très très longtemps, au final était sorti l'année dernière, avec une pochette immonde, un chien qui sautait devant un canapé, un intérieur old school. Sur cet album, il y avait, on va dire, 2 titres d'intéressants. En plus, c'était des titres bonus, c'était pas des titres de l'album. Donc voilà. Et du coup, ils ont décidé de ressortir un nouvel album qui s'appelle Hurley. Avec en pochette
Hurley. Hurley De Lost. de Lost. J'ai nommé Hugo Reyes dans Lost. Hein, ce personnage qui passe son temps dans des asiles, hein, qui a les chiffres maudits qui le poursuivent. Eh bien, Weezer a décidé de s'en inspirer pour faire son nouvel album, Hurley. Mais dis donc, tu fais du spoil. Tu fais du spoil sur Lost. Ouais, écoute, je crois que t'es bien la dernière personne à pas encore voir regarder Lost comme il fallait. Hein? Je pense pas, non. Non, tu penses pas. Bon, d'accord, mais bon, j'ai rien révélé de très important. De toute façon. C'est vrai. Voilà. Donc, je sais plus où j'en étais, voilà, tu me dis des Voilà, je trucs. t'ai pourri ta news. Non, mais ouais, l'album, en fait, est pas mal du tout. Je l'ai réécouté, mais il y a quand même des grosses déceptions. Quant au fait que je pense que Weezer reste des teenagers et font de la musique pour teenagers. C'est-à-dire qu'ils se contentent de faire 5 ou 6 titres bien speed, un peu fédérateurs, du genre on est trop jeune et c'est cool la teuf, des trucs comme ça. Et entre deux, une ou deux ballades. Mais bon, en plus là ils ont décidé de rajouter du synthétiseur sur pas mal de titres. Je sais pas si c'était une idée super judicieuse. Parce que ça ringardise bien le truc. Je sais que c'est la vague en ce moment, un peu 80, et tout le monde rajoute du synthé à tour de bras. Mais ça gâche un peu le truc. Alors je sais pas comment aborder cet album au final. Parce que autant je suis super fan de Weezer, j'ai toujours aimé ce groupe, mais autant je commence à en avoir marre qu'ils fassent tout le temps les mêmes albums. Et je me demande si ça va vraiment changer un jour. Parce que ils nous refont tout le temps la même sérénade et au final on se fait toujours avoir et on écoute quand même l'album sans plus. Alors que un Blue Album, le premier album de Weezer, tu peux l'écouter sans te lasser. Ces nouveaux albums là, tu les écoutes une fois, deux fois quand tu les as et après t'as pas forcément envie de les réécouter tout de suite. C'est plus des titres qui vont te saouler qu'autre chose. Donc après, je suis peut-être pas totalement objectif là-dessus, mais bon, je pense que c'est un peu l'idée du truc. Je sais pas si t'as eu le temps d'écouter, toi, Emma. Non. Non, du tout. Je suis pas super fan de Weezer, donc. Ouais. Ouais, donc tout de suite, ça change la donne. Ouais, donc voilà. Mais bon. Mais que veux-tu, hein, ils ont besoin de manger comme tout le monde. Hein. Mais en plus, Rivers Cuomo, le chanteur de Weezer, a vraiment une gueule d'éternel adolescent. Oui, c'est vrai. Avec ses petites lunettes. Il ressemble je pense que les mecs de The Big Bang Theory se sont vachement inspirés de lui pour faire... je sais plus c'est quoi son prénom, c'est Sheldon, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Ouais, je ne sais pas parce que j'exècre cette série, mais... Donc voilà... Je sais pas si Weezer seront des papas un jour, en fait. Ils ont quel âge? Je sais pas, ils ont bien au moins de 30 à 40 ans, quoi. Tu me diras, NoFX fait sa carrière sur du punk rock à roulette depuis le départ, mais j'ai l'impression que quand même il y a une certaine évolution dans leur musique. Que Weezer vraiment se contente souvent des mêmes riffs pour pouvoir faire un titre. Donc voilà. Je ne sais plus quoi en penser. À vous de me dire. N'hésitez pas à commenter. Aidez-moi dans ma détresse. Donc voilà, nous allons passer au fail. Au fail de la semaine. Les fails de la semaine. Alors je te laisse commencer. Alors on commence avec Guns N' Roses, qui sont passés faire un petit concert à Paris la semaine dernière. Et sans surprise, ça avait l'air super nul, décousu et tout ce que tu veux. D'ailleurs, il y a le petit journal qui a fait un sujet à la sortie du concert. Et ouais, plein de mines dépitées, plein de gens pas contents. Donc oui, je suis super contente parce que moi je vais les voir à Lille au mois d'octobre. Ça promet. Donc oui, je suis bien contente d'avoir claqué presque 50 € dans une place.
Donc je vais peut-être faire une petite review sur le blog Zigbox. Bah ouais. Une fail review Mhm. avec quelques photos d'iPhone volées. Essaye de Donc, choper voilà. la vieille tronche d'alcoolo d'Axl Rose. D'alcoolo botoxé, ouais. Ouais. Faudrait qu'on rebaptise le groupe en fait. Ouais. C'est. Plus Guns N' Roses, mais Botox et laisser aller ou un truc comme Ouais, ça. ou Fucks and Roses, ou. Oui. Je sais pas, un truc dans le genre. Ouais, mais moi, tu sais ce que je pense de ce groupe hein, maintenant. De toute façon, depuis qu'il y a plus Slash, je pense que c'est plus Guns N' Roses déjà. Et puis, ouais, tout ce qui s'est passé entre deux, là, les lives ratés, les mecs qui arrivent avec 1h30 de retard, qui accusent les autres groupes d'avant, d'ouverture, d'avoir retardé. Enfin, Et les gens pas contents qui quittent la salle avant. bah, je trouve que pour une fois, franchement, le public est franchement génial. Hein. Parce que Oui. les gens vraiment font front au groupe et se barrent de la salle de mécontentement. Et je trouve ça quand même assez énorme. Pour des mecs qui payent leur place 70 boules, se permettre de s'en aller comme un gros doigt d'honneur Ouais. au groupe. Et je trouve ça juste trop bon. Quoi. Les gens se réveillent. Ça fait du bien. Parce C'est vrai. qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les gens payent je sais pas combien juste pour une soirée et se dire ouais putain ça y est je vais voir les Guns, ça va être mortel. Ils arrivent là et t'as monsieur Axl Rose et toute la bande qui arrivent avec 1 heure de retard, qui accusent le public de je ne sais Quel mot? quel fait aussi et quel mot et du coup voilà quoi c'est carrément du foutage de gueule organisé. Et puis ils se permettent de dire au public si vous vous calmez pas on annule le concert. Et bah fuck, c'est les gens qui disent non, c'est nous qui nous barrons. Et va te faire foutre Axl Rose quoi. Voilà, et bah moi je dis bravo. Bravo. Bravo les gens. Voilà. I love you all. Peace and love. Peace and love. Moi je vais passer sur Linkin Park pour le fail. Ouais. Linkin Park. Bah alors, Bah alors Linkin Park. qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pourquoi vous avez fait caca comme ça? C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. C'est vilain ça. Mm. De sortir un album The Catalyst tout pourri comme ça là. Hein? Pourquoi t'as fait ça Linkin Park? Pourquoi t'as fait des chansons toutes pourries? Pourquoi t'as mis que des introductions et des outros sur ton disque? Ils ont oublié de mettre le reste en fait. Mais en fait, il n'y a pas de Mais bon. chansons, il y a que des intros et des outros. Oui, voilà. Et puis des trucs entre deux pour faire des Puis il y a liens. Chester qui passe de temps en temps. Voilà, il dit voilà, ouais, ça y est, c'est fini. Ah, Voilà. C'était cool. Il voilà. crie 2 secondes et puis il se casse. Qui se casse, ouais. Voilà. Pourtant, putain, qu'est-ce que je suis déçu. J'avais bon espoir. Hein. Je m'étais dit, ouais, ça y est, ils vont refaire un truc de ouf. Quand ils ont sorti le single pour le film Transformers, il y avait des bons petits moments dans le morceau. Je m'étais dit, ça y est, ils reviennent à des trucs un peu plus mortels comme avant, tu vois, les trucs bien bourrins. Et au final, là, on se retrouve avec un déchet. Un truc de mort. Il y a peut-être un titre dessus qui vaut la peine d'être écouté. À la limite, ça doit être un morceau hip-hop de Mike Shinoda. Mais le reste de l'album est vraiment trop pourrave, quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont mis du synthétiseur, là. Arrêtez avec votre synthé, putain. Ils ont mis du synthétiseur à longueur de temps. Des guitares sèches, mélancoliques. Des voix posées comme si on était sur un nuage. Enfin, ça me... Ah là là, c'est du vomi en boîte, quoi. C'est du vomi de bisounours. Je suis extrêmement déçu parce que j'attendais cet album. Et là, ça m'a vraiment dégoûté, quoi. Je me suis dit, ça y est, on a perdu le groupe définitivement. C'est leur dernier album, quoi. J'espère qu'ils vont avoir un sursaut. Parce que quand même, Mike Shinoda avait dit, avant de sortir The Catalyst, avait dit, attention, Linkin Park revient. On va carrément en mettre un gros coup, nos fans vont être ravis. Bah ouais, mais non les gars, vous avez carrément raté le rendez-vous, là, c'est affreux ce que vous avez fait, hein, les mecs. Hein. Donc voilà, je sais pas, toi tu l'as écouté aussi, Emma? Ouais. Tu penses aussi que c'est J'étais un un gros peu fail? En fait, à la première écoute, j'étais un peu... Moi, je me suis dit, c'est pas si mal, peut-être avec plusieurs écoutes, ça passera. Mhm. Mais en fait, ouais, c'était tout le contraire, quoi.
C'est de la bouse, hein. Moi aussi, Pas d'autre mot. j'ai attendu, je me suis dit, tiens, je vais le réécouter 3-4 fois, histoire de vraiment analyser le truc et de bien écouter les titres. Et non, il n'y a rien qui fait, hein, je peux pas, quoi. Pourtant, des titres... Mais le single The Catalyst, il est pas si mal. Ça passe encore. Ouais, mais bon... Enfin, on fait pas un album sur un single, mais bon. Franchement, tous les titres auraient été du même acabit que ce single-là, peut-être que ça aurait pu être sympa. Vu qu'ils ont voulu faire un album concept, je pense, ça aurait pu Maintenant, être... justement, Ouais. j'ai lu une interview de Mike Shinoda qui disait que c'était un album... c'était multi-conceptuel. D'accord. Donc là, je crois que c'est trop de concept, tue le concept. Ouais, donc en gros, c'était une boîte à gants, quoi. Oui, voilà. On met tout le bordel qu'on a Ils toujours ont un voulu peu faire. fourré tout leur petite phase B, et puis voilà. Ok. Bah, moi, je me suis dit, tu vois, Mike Shinoda qui avait fait Fort Minor, un groupe de hip-hop à côté qu'il avait créé. Je me suis dit, pourquoi ces titres hip-hop, il les a pas mis dans un nouvel album de Fort Minor qui aurait été carrément plus légitime que sur un album de Linkin Park. Parce que franchement, vraiment rien à voir avec l'esprit du groupe en général. Enfin, c'est pas que j'aime pas les phases hip-hop dans Linkin Park, c'est même un des trucs que je préfère. Mais franchement, là, j'ai trouvé que ça avait zéro rapport avec la musique qu'ils faisaient d'habitude, quoi. Et, c'est pas beau, c'est pas bien ça. Non. Non, c'est pas bien Linkin Park. Je te laisse enchaîner parce que là, ça va pas le faire. Ça va plus. Bon. Bon, le dernier fail de la semaine, ce sera Fear Factory, enfin, plus le chanteur qui s'est fait cambrioler chez lui. Burton. Oui, qui s'est fait chourer quand même pas mal de guitares, dont une ayant appartenu à Dimebag Darrell. Donc ça fait un peu mal au cucu. Donc ouais, gros fail. Ouais, pardon. Surtout qu'on a fêté les je sais plus combien d'années de la mort de Dimebag, là, il y a pas longtemps. Ouais. Et puis c'était album anniversaire Cowboys from Hell de Pantera qui est sorti juste là, il y a pas très longtemps. Ouais. Donc ouais, c'était peut-être pas le bon moment non plus. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse en même temps, il s'est fait voler. Hein. C'est pas franchement de sa faute, quoi. Non, c'est pas un fail, fail. Ouais, c'est un fail de la part des voleurs. Voilà. Un fail de la part des voleurs. C'était peut-être le Hollandais volant. Ah, peut-être. Ou peut-être des méchants attaquants. Il était peut-être fan. Peut-être des ninjas. Ou des ninjas volants, oui. Des ninjas métalleux. Ouais. De toute façon, il manque un petit peu de peau à Burton. Et puis, ça va peut-être le calmer un petit peu parce que je pense qu'il est un petit peu... C'est un peu un bon gros branleur, hein, quand même, ce mec. Ouais. Donc, voilà. On va faire une minute de silence. De toute façon, moi, je suis plus très copain avec lui. Depuis le temps qu'il a viré Dino Casares de Fear Factory, j'étais pas très copain avec lui. Parce que Dino Casares, il a beau ressembler à une baleine ou à un nounours, et bah, il faut pas l'embêter. En fait, il ressemble à deux chinos. Un chino qui aurait mangé un autre chino. Voilà, il ressemble à deux chinos collés ensemble. Voilà. Un double chino. Un double chino. Vous mettrez un double chino avec une grande frite et un coca, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à nos 3 albums favoris de la semaine. Allons-y. Tiens, donne-moi la main, on y va. On y va. Alors, moi, je vais commencer avec un nouvel album d'Helmet, Seeing Eye Dog. Alors, dis donc, je suis bien content, parce que Helmet, ils refont des musiques de méchants comme j'aimais bien, et vu que je suis archi fan de ce groupe, je suis très content. Petit bémol, mais bon, c'est quand même un très bon album, Page Hamilton, je pense qu'il a un truc qui a changé dans sa voix, c'est trop bizarre. Donc, j'ai peut-être enquêté là-dessus, ou lui passer 2-3 pastilles Valda. Mais ça change un petit peu la donne sur l'album, surtout quand on est habitué à écouter des vieux albums d'Helmet, comme Aftertaste ou voilà. Je vous conseille énormément de le récupérer. Ensuite, The Commists. Alors, je fais chier tout le monde avec ce groupe. Les gens vont commencer à penser que je spam à mort.
The Quemist, Spirit in the System. The Quemist, c'est de l'électro, de la D&B. C'est vraiment un groupe de ouf en fait. Des mecs qui ont décidé de concilier la techno, la drum and bass et le rock bien énervé. Pour faire des trucs bien punchy. Hein. Je pense qu'un concert de The Quemist, tu ressors, t'as perdu 25 kilos. Donc je vous conseille énormément de l'écouter. Il y a pas mal de guests. Et si vous pouvez écouter, limite sur Spotify, je crois que de toute façon les albums y sont. Si vous pouvez écouter les albums précédents ou les featuring qu'ils ont fait à côté, vous allez juste halluciner parce que c'est de très haute qualité. Et ensuite, le dernier album qui n'est pas un album, c'est juste un titre qu'a sorti H. Que je n'attendais plus. Ils ont sorti un titre qui s'appelle Sky Burial, tiré de leur session A to Z. A to Z. qui viennent de sortir. Alors en fait c'est un concept, ça fait à peu près 1 an je crois qu'ils font ça. Ils sortent tous les mois un nouveau titre basé sur les lettres de l'alphabet. Et à la fin ça va faire un album immense. Et on peut les télécharger. Je crois qu'à un moment donné il y avait des téléchargements gratuits. Là c'est que sur abonnement. Et moi j'ai eu la chance que mon frère pour mon anniversaire me paye l'abonnement de tous les titres, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau titre qui sort, je peux l'avoir. Hein. Donc c'est quand même assez magnifique. Ce titre fait à peu près... fait plus de 10 minutes. Il n'y a aucune voix posée dessus, mais c'est juste du bonheur. Donc allez l'écouter. H Sky Burial sur YouTube, elle doit y être, ou même sur des plateformes d'écoute, je pense qu'elle doit y être aussi. Et voilà, donc je te laisse, Emma, nous énoncer tes titres. Avant de commencer mon top 3, moi je reviens sur The Quemist. Ouais. Et moi je suis bien contente que tu me l'aies fait écouter parce que je suis pas du tout une fille drum and bass. Ouais. Mais j'aime vraiment bien. Il y a pas mal de guests et ça c'est cool parce qu'ils viennent d'un peu plein de milieux différents. Ouais. Et d'ailleurs le chanteur d'In Flames, j'adore le morceau avec le chanteur d'In Flames. Ouais. Donc ouais, c'est assez éclectique et tout le monde y trouvera son compte, je pense. Il y a eu un titre avec Mike Patton aussi et The Quemist qui était vraiment juste terrible, quoi. C'est vrai. Donc voilà, je referme ma parenthèse. Oh, magnifique. Donc moi, mon top 3, je vais pas énoncer les groupes par ordre de préférence. Mm-hmm. C'est, voilà, ça vient comme ça vient. Mm-hmm. Donc je vais commencer avec The Pretty Reckless. Mm-hmm. L'album qui s'appelle Light Me Up, qui est sorti le 30 août. Ouais. J'étais un petit peu sceptique parce que... Carrément même. Carrément sceptique, ouais. Parce que la chanteuse, je la connaissais de la série Gossip Girl. Et c'est une petite de 17 ans, donc j'avais un petit peu peur du résultat. Mais en fait, ouais, je suis carrément séduite. C'est un peu glam rock, tout ça. Et c'est vachement bien parce qu'il y a des bons icos derrière, comme tu me disais. Ah ouais, énorme. Et ouais, j'ai l'impression que toutes les pistes, c'est un peu des singles en puissance. Mm-hmm. On retient vachement les mélodies, on s'ennuie pas. Enfin, j'étais vachement étonnée, agréablement surprise, donc ouais, ça fera partie de mon top 3 cette semaine. Ouais, moi je suis bien d'accord. D'ailleurs, il y a le clip qui est sorti. Mm-hmm. Où notre petite Taylor Momsen nous fait des beaux petits striptease. Oui, à 17 ans, ça promet. Donc, ouais, mais je crois qu'elle a tout compris, hein, exactement. Je pense qu'elle fait un travail de qualité. Voilà. Donc voilà. Mon deuxième album, ça sera My Favorite Scar. Mm-hmm. C'est un nouveau groupe. Enfin, ils se sont formés en 2006, mais ils n'ont pas fait d'album avant celui que je vais vous présenter. Mm-hmm. C'est un album éponyme, donc voilà. C'est un groupe hollandais avec l'ancien batteur de Within Temptation, mais ça n'a rien à voir avec Within Temptation. C'est un groupe un peu rock, metal, indus, qui fait un petit peu penser à Tool et Alice in Chains. Un peu... Perfect Circle aussi. Mm-hmm. C'est vachement bien aussi, pareil que The Pretty Reckless, plein de singles en puissance et on retient vachement
vachement les chansons aussi. Donc ça c'est cool parce que j'écoute vachement d'albums et toutes les sorties en fait. Ouais, c'est de plus en plus rare de trouver des albums où on retient carrément toutes les chansons quoi. Ouais. Donc ouais, My Favorite Car à écouter. J'ai pas encore eu le loisir de l'écouter et je pense que je vais m'y atteler. Ouais, ils se disent dark rock, mais Ouais, ça. c'est un peu plus métal quoi. Ouais. C'est leur maison de production qui doit dire ils se disent dark rock. Oui, peut-être. Et pour finir, Birds of Tokyo. Déjà, c'est joli. Oui, c'est joli, Birds of Tokyo. Voilà. Et Birds of Tokyo, moi, je trouve que c'est un album pour les gens épanouis et les gens contents. Voilà. Voilà. Parce que même les chansons tristes, eh ben, c'est même pas vraiment triste, c'est un peu triste et un peu content quand même. D'accord. Donc, ouais, voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait, ça vient du cœur et c'est tout. C'est dans quelle veine, Birds of Tokyo, un peu? C'est un peu rock, pop, alternatif, je dirais. Mmh. D'accord. C'est vraiment bien, il y a des bonnes ambiances. Il y a des bons petits passages un peu agressifs. Ouais. Il y a de tout quoi. Ok. Mais je sais que tu l'as écouté, donc si t'as un petit truc à dire. Pas forcément. J'ai pas encore eu assez le temps de l'écouter comme il fallait pour pouvoir te sortir une analyse approfondie. Mais ouais, moi je l'ai mis en bossant la dernière fois. Écoute, c'est passé tout seul, hein, donc je pense qu'un bon album, c'est ça aussi. C'est un album qui dérange pas pendant qu'on est en train de l'écouter, donc c'est très très bien, quoi. Voilà. Et bien voilà, nous avons terminé. Ouais. Ouais. Premier numéro 00 fini. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais commencer pour finir. Tu vais commencer pour finir, bah ça c'est beau. C'est pas mal ça comme phrase. Pas remercier certaines personnes. Je voudrais remercier Psycho Phoenix et Martin, mes deux compadres des Zigbox, et tous les autres auteurs aussi, mais plus spécifiquement les dudes, parce que ils vont certainement m'aider à animer les prochaines émissions aussi. Donc voilà, et d'avoir accepté de se lancer dans le podcast. On verra ce que ça donne au fur et à mesure, si ça avance ou pas. Après, c'est selon votre volonté à vous, public, qui nous écoutez et que nous aimons. Bah, je crois que maintenant ils sont un petit peu obligés, puisque tu les as cités, tu les as remerciés. Ouais. Et donc voilà, vous êtes contraints et forcés. Tous les membres du Dudes Bar qui sont juste adorables, les mecs, dès que je dis quelque chose, que je lance un projet, il y a toujours du monde derrière et ça fait super plaisir. Et je vous remercie 1000 fois pour ça. Et puis voilà, quoi, j'espère que ça va bien le faire. Et toi, Emma, t'as quelque chose à dire? Moi, je vais remercier ma maman. Oui. Et mon papa. Sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Sans qui je ne serais rien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Bon, bah alors, on va vous laisser écouter tout ce qu'on vient de vous énumérer. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à nous laisser des commentaires. Il faut qu'on sache ce que ça donne. Si vous trouvez que c'est naze, s'il y a des défauts, il n'y a que du bon à prendre dans ce que vous allez nous laisser. Soyez cruels, n'ayez pas peur. De toute façon, c'est un numéro 0, c'est fait pour ça. Donc, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur zigbox.blogspot.com. Voilà, rubrique les podcasts. Et nous vous laissons. Ah oui, accessoirement, si vous voulez nous follow, Emma, c'est @EmmaGloubin. Donc, avec 3 O. Avec 3 O. Et moi, c'est @TheBouli. ZEBOULI. Voilà, on vous laisse, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit. Hein, parce que les gens ne sont pas obligés de se coucher tout de suite. Ou un bon matin. Ou un bon matin. J'écoute le matin. Voilà. Ou un joyeux Hanouka. Oui, voilà. Une bonne année du dragon. Exactement. Voilà. Et nous vous disons à la prochaine pour un nouveau numéro de Zigbox, le podcast.
Allez, ciao.